Il peut être tentant de ne reconnaître que les défis expérimentés par la personne qui nous consulte ou encore de mettre l'emphase davantage, beaucoup plus significative sur eux. Et ça peut même être de façon tout à fait inconsciente, là. Le piège est d'être si absorbé par l'analyse des enjeux, des procédés, des stratégies de résolution, d'amélioration que nous en oublions l'expérience de la personne qui est au cœur du processus. Et cette expérience-là est forcément et de façon légitime différente de la nôtre. Comme professeur, mentor ou consultant, nous ne partons pas de la même place. Nous allons en reparler. Plaçons d'emblée que de ne reconnaître et de ne présenter que les défis, tout comme ne reconnaître et ne présenter que les progrès, d'ailleurs, n'est tout simplement pas un reflet de la réalité, là, de ce qui se joue concrètement. Donc, il n'y a jamais que l'un ou l'autre qui se passe quand on est dans un parcours. Alors, ne serait-ce que pour donner une idée juste de la situation, reconnaître et présenter ces deux aspects-là me semble déjà bien justifié. Ensuite, quand nous sommes la personne qui est en processus, il est facile et plutôt normal que sans les indications sur nos progrès, nous ayons l'impression, la perception faussée que nous sommes constamment dans les défis, que nous soyons constamment dans les choses qui nous confrontent, qui sont plus exigeantes ou plus difficiles pour nous. Alors que de notre point de vue de mentor, de professeur, bien, les progrès peuvent être évidents, notamment parce que le contexte global, la façon dont s'inscrivent les explorations dans le parcours sont normalement clairs, là. Les processus pédagogiques sont ancrés dans un cadre ou une vision plus globale, plus informée, de par notre expérience et notre perspective. C'est une des raisons pour laquelle on nous consulte, d'ailleurs. Quand on cherche à faire équipe, et à demander bien humblement de l'aide, on a besoin d'une perspective plus large, plus grande, plus informée, plus profonde, plus riche, peu importe comment vous voulez l'appeler, là, qui soit au service de notre parcours et de nous-mêmes. Il est donc de notre responsabilité, je trouve, de renseigner cet aspect, cette facette auprès de la personne mentorée pour qu'elle ait vraiment une idée plus juste, plus équilibrée de son parcours, ce qui fera en sorte d'adoucir ou d'éviter des élans de découragement ou de démotivation qui sont nourris ou déclenchés par des perceptions complètement faussées et qui ne contribuent généralement pas positivement à la démarche. Disons qu'il est souvent plus payant de nourrir avec justesse le moteur qui nous fait avancer et à être fiers de nous. Rester dans la ouate et dans le déni des défis n'est pas utile, mais le contraire non plus. Comme artiste, comme chanteur, vous êtes en droit d'attendre et de recevoir un portrait juste du parcours dans lequel vous êtes et dont font partie autant les progrès que les défis. Et si vous avez l'impression d'un déséquilibre dans ce qui vous est présenté, n'hésitez pas à vous renseigner, à demander un bilan. Parfois, on peut avoir l'impression de stagner, de faire du surplace sur un aspect, alors qu'il en est tout autrement. Un des meilleurs exemples, parmi tant d'autres, là, c'est la note atteinte dans une exploration. J'ai déjà créé une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. Selon le contexte dans lequel une note X est placée, l'exigence de production pourra être plus ou moins grande. Elle ne représente donc pas en soi un bon barème pour l'évaluation de ses compétences ou de son parcours, de son amélioration. On peut aussi penser des fois qu'on se bute au même défi perpétuellement, alors que certains paramètres à l'intérieur de ce défi-là s'améliorent grandement, certains fondements se solidifient, etc. Donc, ça prend la perspective pédagogique pour le décoder. De la même façon, si tout est toujours exquis, magnifique, sans enjeu, sans autre exploration, qu'on ne fait que vous encenser comme meilleur chanteur du monde, et bon, j'en mets un peu beaucoup, mais je pense que vous voyez bien le portrait, ce n'est pas vous rendre service non plus. Posez des questions, posez-vous des questions aussi sur ce que ça vous apporte vraiment. Ça peut faire du bien de se sentir autant valorisé, je le concède, mais était-ce vraiment votre seul objectif en faisant appel à quelqu'un d'autre, là, à l'expérience et à l'expertise de quelqu'un d'autre pour vous soutenir? C'est une question à se poser. N'hésitez pas non plus à exprimer les défis que vous expérimentez. Encore plus si on ne vous en parle pas, vous valez la peine d'être outillé et guidé pour ce qui se vit réellement et concrètement en vous. Bref, donnons à la fois aux progrès et aux défis la place qui leur revient dans nos rétroactions, nos commentaires, notre guidance, nos interactions. Ils sont tous les deux
important et précieux dans toute démarche vocale, affective, musicale, artistique. Et j'ai envie de dire dans toute démarche, en fait, si on y pense bien. C'est ce que l'on prend au gym vocal car nous avons l'intime et profonde conviction que tout mentoré ou apprenant mérite d'être informé de façon juste et limpide sur son parcours, sur où il en est. Être tenu dans l'ignorance n'aide personne, à notre avis, et ne fait pas partie d'un véritable travail d'équipe là, dans la démarche. Ce sera un plaisir pour nous de vous accueillir et de vous aiguiller en équipe, si ça vous dit de nous joindre. Dans tous les cas, au plaisir et à bientôt. Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!